Hop hop hop, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'actualité culturelle en cette fin d'hiver. Je vous propose sans plus attendre de découvrir les 12 personnalités que j'ai minutieusement choisies pour vous ce mois-ci. Musique, spectacle, cinéma, littérature, bande dessinée, laissez-vous guider. Ouvrons cette page culturelle avec le signe du moment, le poisson. Et c'est au féminin qu'il se décline ce mois-ci avec la réalisatrice Nurit Aviv, née le 11 mars 1945 à Tel Aviv. Son nouveau film documentaire intitulé Signé sort sur les écrans le 7 mars. Elle met en lumière les langues des signes au travers de plusieurs générations, différentes cultures, avec émotion, force et beauté. Bélier. Restons dans l'univers du cinéma et restons féminins. Elle s'appelle Raja Amari et elle est née le 4 avril 1971 en Tunisie. Elle est réalisatrice et son nouveau long-métrage, Corps étranger, sort le 21 février. Il y est question d'immigration, d'intégration, mais de désir aussi et de sensualité. Taureau. Il est né le 29 avril 1957 à Londres. C'est un acteur maintes fois récompensé, Daniel Day-Lewis. On le retrouve au cinéma depuis le 14 février dans le rôle principal du film Phantom Thread. Il a d'ailleurs annoncé officiellement que ce serait son dernier film en tant qu'acteur. Passons aux Gémeaux et quittons le cinéma pour un autre art tout aussi noble, celui de la bande dessinée. Elle est née le 18 juin 1973, elle signe ses BD Carbone et elle s'appelle Bénédicte Carbonell. Son nouvel ouvrage en collaboration avec le dessinateur belge JG est sorti le 21 janvier dernier aux éditions Dupuis. Il s'appelle La boîte à musique et il nous plonge dans un univers poétique et fantastique. Cancer, au féminin et dans l'univers de la bande dessinée encore. Elle est née le 18 juillet 1949 en Normandie. Je vous parle de Florence Sestac. Elle a à son actif de nombreuses publications, a collaboré au magazine L'Écho des Savanes et Pilotes, aux côtés de Marcel Gottlieb et Claire Bretécher. Elle nous propose aujourd'hui le tome 2 de sa bande dessinée Fille des oiseaux. Ça sort le 16 mars aux éditions d'Argo. Lion. En musique, poétique, avec le talentueux et inimitable slammer Grand Corps Malade, de son vrai nom Fabien Marceau. Il est né le 31 juillet 1977 en région parisienne. Il nous offre depuis le 16 février son tout nouvel album, le 6e, Plan B. Une tournée à travers la France est déjà programmée et de nombreuses dates affichent déjà complet. Passons au signe de la Vierge. Il est né le 24 août 1978 à Strasbourg. Il s'appelle Alex Lutz. Il est humoriste et comédien. Et c'est au cinéma que nous le retrouvons dès le 21 février dans le film Les aventures de Spirou et Fantasio, inspiré de la bande dessinée du même nom. Le réalisateur Alexandre Coffre lui a confié un des rôles principaux, celui de Fantasio. Balance. Il est né le 16 octobre 1976 au pays des Caribous, au Canada. C'est un humoriste déjanté, un électron libre survolté, c'est Rachid Badouri. On le retrouve sur scène à Paris pour 40 représentations de son spectacle Badouri rechargé depuis le 11 janvier jusqu'au mois d'avril. Scorpion. Elle est née en Lituanie le 23 octobre 1985. Elle s'appelle Jiedrė. Elle est auteure, compositrice, interprète, mais aussi humoriste et totalement décalée. Son nouvel album intitulé Jiedrė et les gens sort le 23 février. Elle va sillonner la France avec son spectacle-concert jusqu'au mois de mai également. Sagittaire, il est né le 1er décembre 1947 au Maroc. Je vous parle de l'écrivain Tahar Benjeloun. Éternel curieux du monde et de la société, il publie un nouvel ouvrage aux éditions Gallimard titré La Punition. Le récit se déroule au Maroc et raconte la vie d'étudiants punis, humiliés et maltraités pour avoir manifesté pacifiquement. Le livre est disponible depuis le 1er février. Capricorne. Il est né le 29 décembre 1961 à Marseille. Il s'agit du journaliste et animateur radio Olivier Bellamy. Il est également auteur et c'est sous cette casquette-là que nous le retrouvons aujourd'hui avec la parution de son livre Requiem pour un chat aux éditions Grasset. Le texte est émouvant, teinté parfois d'humour, une ode à nos amis les félins, à la famille et à la vie qui défile. C'est en librairie depuis le 7 février. Nous terminons cette revue culturelle avec le signe du Verseau, et c'est un prestidigitateur qui clôture cette page d'actualité. Il s'appelle Kamel le magicien. Il est né le 5 février 1980 près de Paris. Son nouveau spectacle mêlant grande illusion, humour, mentalisme, close-up et stand-up se tient à Bobino à Paris depuis le 24 janvier jusqu'à la fin du mois d'avril. Une tournée à travers la France est d'ores et déjà programmée pour les mois suivants. Voilà, cette parenthèse culturelle se termine. J'espère avoir éveillé chez vous un peu de curiosité pour les différents artistes présentés. Sortez, lisez, applaudissez, écoutez, regardez, émerveillez-vous encore et encore. Je vous dis au mois prochain. Ciao ciao!